Dhammacakkappavattana Sutta. La roue de la loi. Ainsi ai-je entendu. Le béni se trouvant au parc des Gazelles, à Isipatana, près de Bénarès, s'adressa aux 5 bhikkhus. Il est 2 extrêmes, ô bhikkhus, qui doivent être évités par celui qui est sage. Quels sont-ils? S'attacher au plaisir du monde, ce qui est bas, vulgaire, terrestre, ignoble et sans fruit, et s'adonner aux mortifications, ce qui est pénible, ignoble et sans fruit. Évitant ces 2 extrêmes, ô bhikkhus, le Tathagata a découvert le chemin du milieu, qui donne la vision, le savoir, qui conduit à la paix, à la sagesse, à l'illumination et au nibbana. Et quel est, ô bhikkhus, ce chemin moyen que le Tathagata a découvert et qui donne la vision, le savoir et conduit à la paix, à la sagesse, à l'illumination et au nibbana? C'est le noble sentier aux 8 branches qui sont les vues justes, les pensées justes, les paroles justes, les actions justes, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Ceci, ô bhikkhus, est la voie moyenne que le Tathagata a découvert. Voici, ô bhikkhus, la noble vérité de la souffrance. La naissance est souffrance, la décrépitude est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, être uni à ceux que l'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ceux que l'on aime est souffrance, ne pas avoir ce que l'on désire est souffrance. En résumé, les 5 groupes d'attachement sont souffrance. Voici, ô bhikkhus, la noble vérité de la cause de la souffrance. C'est le désir exigeant toujours qui produit la renaissance, accompagné par un attachement passionné, une attirance pour la vie dans cette forme ou une autre, c'est-à-dire le désir du plaisir sensuel, de l'existence ou de l'annihilation. Voici, ô bhikkhus, la noble vérité de la cessation de la souffrance. C'est la complète séparation d'avec le désir, la souffrance de ce désir, le délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. Voici, ô bhikkhus, la noble vérité du sentier qui conduit à la destruction de la souffrance. C'est le noble sentier aux 8 branches qui sont les vues justes, les pensées justes, les paroles justes, les actes justes, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Ceci est la noble vérité de la souffrance. Ainsi, ô bhikkhus, par ces choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'élève en moi la vision, le savoir, la sagesse, la connaissance profonde et la lumière. Par cette noble vérité, la souffrance doit être comprise. Par cette noble vérité, la souffrance a été comprise, et par ces choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'élève en moi le savoir, la sagesse, la vision, la connaissance profonde et la lumière. Ceci est la noble vérité de la cause de la souffrance. Par cette noble vérité, la cause de la souffrance doit être détruite. Par cette noble vérité, la cause de la souffrance a été détruite. Et par ces choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'élève en moi la vision, le savoir, la sagesse, la connaissance profonde et la lumière. Ceci est la noble vérité de la destruction de la souffrance. Par cette noble vérité de la destruction de la souffrance qui doit être réalisée. Cette noble vérité de la destruction de la souffrance a été réalisée. Et par ces choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'élève en moi la vision, la sagesse, le savoir, la connaissance profonde et la lumière. Ceci est la noble vérité du chemin qui conduit à l'annihilation de la souffrance. Par cette noble vérité, le chemin qui conduit à l'annihilation de la souffrance doit être développé. Par cette noble vérité, le chemin qui conduit à l'annihilation de la souffrance a été développé. Et par ces choses qui n'avaient pas été entendues auparavant, s'élevèrent en moi la vision, le savoir, la sagesse, la connaissance profonde et la lumière. Ô bhikkhus, tant que cette connaissance intuitive de vérité absolue des 4 nobles vérités, sous leurs 3 aspects et dans leurs 12 modalités n'était pas absolument claire en moi, aussi longtemps je ne fis pas connaître à ce monde avec ses dieux, Mara et Brahma,
ces troupes d'ascètes et de brahmanes, ces êtres célestes et humains, que j'avais obtenu l'incomparable et suprême illumination. Mais bhikkhus, quand cette connaissance intuitive absolument vraie des 4 nobles vérités, sous leurs 3 aspects et dans leurs 12 modalités me devint parfaitement claire, alors seulement j'ai proclamé à ce monde avec ses dieux, Mara et Brahma, ces troupes d'ascètes et de brahmanes, ces êtres célestes et humains, que j'avais obtenu l'incomparable et suprême illumination. Et le savoir et la connaissance intuitive profonde s'élevèrent en moi. Indestructible est la libération de mon esprit. Ceci est ma dernière renaissance, et maintenant, il n'y aura plus d'autre existence. Ainsi parla le béni, et les bhikkhus, heureux de l'entendre, louèrent ces paroles. Et lorsque cette doctrine a été proclamée, la vue de la vérité sans poussière et sans tache s'éveilla dans le vénérable Kondana. Tout ce qui est venu à l'existence de disparaître. Et quand le Bouddha eut dit ce Dhammacakka, les déités liées à la terre s'écrièrent. Ce Dhammacakka excellent, qui ne pouvait être exposé par aucun autre, qu'il soit ascète, brahman, deva, mara ou brahma dans ce monde, a été enseigné par le béni au parc des gazelles, à Isipatana, près de Bénarès. Et ce cri retentit au même moment jusqu'au monde de Brahma, et les 10 000 mondes tremblèrent, frémirent et furent vaillamment secoués. Un grand aura brillant, dont l'éclat surpassait celui des dieux, apparut sur le monde. Le béni dit alors : Ami, Kondanya a vraiment compris. Oui, vraiment, Kondanya a compris. Et depuis lors, le vénérable Kondanya fut appelé Anya Kondanya.